Bonsoir à tous. Bienvenue tout le monde. Fait que je vous laisse arriver. On me dit que je suis en direct dans 5 minutes. Les nouvelles fonctionnalités de Facebook m'ont dire c'est pas évident. Ça fait quelque temps que j'ai fait un direct et j'ai l'impression que je verrai pas vos questions. Je trouve ça un peu plate. Donc, si je fais ça comme ça, les gens arrivent, mais je ne vois pas les questions que vous pourriez avoir. Alors, je vais demander à Raphaël de me donner un coup de pouce. Je ne vois pas vos likes, je ne vois rien. Alors, si je clique là-dessus, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, je reviens tout de suite, les amis. Modération des commentaires, discussion. Si je fais ça, est-ce que je vous vois? Ah là, je vois. Enfin, je vais finir par me débrouiller. Allô, Chantal. Fait que vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Et est-ce que je vois combien vous êtes? Oui, je vois les gens. Il y en a 11 d'arrivée. Ça monte, 12, des likes. OK. Ce que je me rends compte, c'est que je n'aurai pas beaucoup de fenêtres pour voir vos questions. Fait qu'une chance que j'en ai déjà quelques-unes en banque. Alors, bienvenue à tous en ce lundi soir de temps bipolaire, comme disait Raphaël, où on a eu un peu de tout aujourd'hui. Moi, je suis dans le nord de Loretteville et un peu avant d'arriver à Saint-Gabriel de Valcartier, dans la région de Québec. Et puis, on a eu de la pluie ce matin, de la neige cet après-midi, du vent, un peu de tout. Alors, je ne sais pas, vous, dans votre coin. Bienvenue, bienvenue à tous. Rendu à 21. Vous pouvez faire des likes, des petits commentaires. Je suis tout le temps contente de vous lire. Ça fait longtemps que j'ai fait un live. Ouais, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, mais c'était pas un live. Et un live, ça fait longtemps parce que c'est important pour moi que la joie soit là, que j'aie le goût, que ce soit pas juste pour vous faire plaisir, mais que ce soit parce que moi aussi, je vais avoir du plaisir. Donc, si je suis là ce soir, c'est parce que la joie est au rendez-vous. Alors, le temps que les gens se connectent, arrivent, je vais vous faire des petites annonces des prochains ateliers formation qui vont avoir lieu au courant du mois de mars, parce qu'on est déjà le 1er mars aujourd'hui. Alors, je vais prendre ma petite liste. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le domaine énergétique depuis déjà 15 ans et depuis 5 ans, j'enseigne. Et cette année, j'ai fait le choix de me consacrer entièrement à l'enseignement. Donc, je n'offre plus de séances de Reiki ou de soins à Atlante en privé. C'est vraiment de l'enseignement en groupe ou en personne pour certains services, mais vraiment focusé sur l'enseignement, ce qui est mon nouveau dada. On peut dire ça comme ça. Pas nouveau parce que ça fait 5 ans, mais ça a pris beaucoup de place dans ma vie et j'adore ça. J'ai beaucoup de plaisir. Euh, Étrangement, je ne peux pas commenter sauf si c'est de plus de 100 caractères, mais sache que j'y suis. OK, mais j'ai vu ton commentaire, Audrey. Allô, allô. C'est ça qui est étonnant un petit peu avec Facebook. Ça n'arrête pas de changer. Les paramètres, les fonctionnalités, on s'y perd, même Raphaël et moi, des fois, quand on veut euh, créer un événement, faire un Facebook Live ou autre chose, on se rend compte que c'est plus comme c'était. Fait que, on essaye de s'adapter du mieux qu'on peut. Fait que pour les activités du mois de mars, je vous fais un petit topo. On donne vendredi qui s'en vient un Reiki 2. On laisse aux gens jusqu'à demain pour s'inscrire. Une formation de Reiki Uzui niveau 2. Samedi, c'est une formation de Reiki Uzui niveau 1. Ensuite de ça, le 12 mars, je donne l'atelier sur l'Atlantine que j'ai commencé à donner à l'automne passé, suite au fait que Geneviève Tremblay ne l'offre plus. C'est moi qui ai repris le flambeau.
Ensuite, atelier de médiumnité le 19 et le 20 mars. C'est un vendredi et un samedi. Et on l'a transformé cet atelier-là parce que depuis presque 5 ans, on l'offrait sur une journée. Puis je sentais on était souvent à la course parce qu'il y avait beaucoup de matière à donner. Donc, on le met maintenant sur 2 jours. Fait que ceux qui ont des questions, qui sont intéressés, simplement m'écrire. Et puis, formation du soin Atlante vendredi le 26 mars. Fait que c'est ce qui s'en vient pour le mois de mars de mon côté. Si vous voulez voir ce que Raphaël offre, il y a certaines activités qu'il offre seulement de son côté. Vous pouvez aller sur sa page Raphaël Bernier. Alors, on est rendu à 33. Pareil pour moi, il faut écrire beaucoup, beaucoup. OK. Donc, Nancy et Audrey disent qu'il faut qu'elles écrivent longtemps, longtemps pour que ce qu'elles ont le goût d'écrire soit inscrit en dessous du Facebook Live. Donc, peut-être mettre juste des petits points à la suite de vos questions. Parce que ce soir, c'est un Facebook Live où c'est ouvert à ce que vous me posiez vos questions, comme j'ai indiqué dans le titre, sur les domaines que je connais, que ce soit le Reiki, que ce soit la médiumnité, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, que ce soit l'ésotérisme, le domaine énergétique en général. Ce sont tous des spécialités pour moi. Ne me posez pas de questions sur les pierres et les cristaux. C'est Raphaël, le spécialiste, et il va faire un live mercredi. Fait que retenez vos questions pour les pierres et cristaux. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été posées. Fait que ça va me permettre de me lancer. Je pense que c'est Audrey justement ou Nancy tout à l'heure qui me disait qu'est-ce que l'Atlantide? Parle-nous un peu de l'Atlantide. L'Atlantide, pour certains, c'est une civilisation, un mythe. Et pour moi, l'Atlantide, c'est une civilisation qui a vraiment existé parce que je sais, pour l'avoir ressenti, l'avoir vu, que j'ai eu des vies en Atlantide. Et moi, ça m'habite depuis que je suis enfant, ça. C'est une certitude pour moi depuis très, 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 très longtemps, depuis que je suis enfant. Donc, l'Atlantide, c'est un continent disparu qui a été englouti, qui était une civilisation très avancée, qui avait des communications avec la Lémurie, avec les êtres des étoiles, les extraterrestres, appelez-les comme vous voulez, avec également les élémentaux, les êtres de la nature, les esprits de la forêt qui étaient là. On travaillait beaucoup avec les cristaux, entre autres. On avait des facultés psychiques pour la plupart, on essaie de retrouver maintenant. Donc, c'était une cité où la technologie était très avancée, où on communiquait par télépathie, etc. C'était vraiment un monde où on était fait également un peu de façon moins matière comme aujourd'hui, là, moins 3D. On était un peu plus éthérique. Et on pouvait être incarné homme, femme, élémental. Il y a eu des géants aussi. Il y a vraiment eu toutes sortes d'êtres qui cohabitaient dans un monde de conscience, dans un monde où c'est ça, la conscience était très importante, très expansionnée, où tout ce qu'on faisait était fait, on reconnaissait le sacré qui était là, autour de nous, en nous également. Donc, ceux qui sont intéressés, j'offre un atelier sur l'Atlantide. J'ai donné la date tout à l'heure, je peux vous la redonner. Le prochain atelier sur l'Atlantide. Laissez-moi un instant. Le 12 mars, vendredi le 12 mars en après-midi. Puis j'offre une formation du soin Atlante où on utilise les énergies cristallines de l'Atlantide durant cette journée-là et les gens peuvent continuer par la suite dans leur pratique à utiliser l'énergie cristalline de l'Atlantide. On est rendu à combien? Toujours 33. Alors je continue après une petite gorgée d'eau. Et le tarif pour l'atelier, c'est 45 pour tout l'après-midi. Voilà. Les mêmes dames me demandaient la différence entre le Reiki Usui et le Reiki Lactarian. J'ai trouvé que c'était une très bonne question parce que c'est vrai que je fais des publicités là-dessus, j'en parle souvent, qu'on donne des formations Reiki Usui, on offre aussi la formation du Reiki Lactarian. C'est quoi la différence, Lucie? Alors, la différence, c'est que le Reiki Usui, c'est un Reiki qui est très commun. C'est un Reiki de base, si on peut l'expliquer comme ça. Quand on dit le mot Reiki, en général, on parle du Reiki Usui.
Donc, c'est comme une première bande vibratoire à laquelle on a accès, où on ouvre notre canal de connexion pour utiliser nos mains, pour soi ou pour autrui, pour harmoniser, pour équilibrer, pour stimuler l'auto-guérison du corps physique, de l'être tout entier. Donc, on peut l'utiliser pour soi, pour les animaux, pour les plantes, pour d'autres personnes également. Il y a 4 niveaux en Reiki Uzui et quand on a atteint le 4e niveau, si on souhaite continuer dans le Reiki parce qu'on est passionné, parce qu'on voit ce que ça nous apporte, ce que ça apporte aux autres, on aime les sensations, etc., ben on peut aller en Reiki Lactarian pour atteindre d'autres bandes vibratoires plus élevées où on va sentir qu'il y a une puissance encore plus grande qui s'installe en nous. Le Reiki Uzui, c'est des formations qui se font pour le niveau 1 et 2 sur des journées complètes et les niveaux 3 et 4, c'est 3 ou 4 heures de temps. Et le Reiki Lactarian, comme c'est un perfectionnement, ça se vit simplement en individuel et non pas en groupe, à moindre coût. Et ça se vit sous forme de méditation guidée parce qu'on va se connecter à des énergies spécifiques. Pour en parler rapidement, c'est la différence entre les deux. Donc, il faut absolument avoir fait le Reiki Uzui ou le Reiki Karuna, mais il n'est pas très connu au Québec, pour accéder au Reiki Lactarian. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir. On me posait la question aussi, comment est-ce qu'on peut éloigner les êtres de basse énergie? Alors, dans un premier temps, d'être dans la joie. L'énergie de la joie, l'énergie de l'amour également sont des énergies très élevées, c'est les plus élevées. Donc, ça nous permet de vibrer à une haute fréquence et de cette façon-là, comme notre taux vibratoire est plus élevé, ben, les êtres de fréquence plus basse n'auront pas le goût de se tenir autour de nous parce qu'ils se nourrissent de basses fréquences. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une énergie élevée, pour avoir, être dans la joie, être dans un bel état d'amour, se sentir bien, en paix, etc.? Bien, on fait des activités qu'on aime et on se tient avec des gens qu'on apprécie la compagnie. On arrête de s'obliger à faire telle chose, à être avec telle personne, à faire tel travail qui ne nous passionne pas et on fait ce qui nous fait vibrer, on suit les élans de notre âme et c'est donc de cette façon-là qu'on peut faire en sorte d'être plus souvent dans la joie, dans une belle énergie élevée. On peut aussi utiliser d'autres outils qui sont la flamme violette. Et Raphaël et moi, on donne des initiations à la flamme violette également. Je vais juste regarder si on est toujours au même chiffre. Oui. Donc, la flamme violette, c'est un outil formidable pour hausser notre taux vibratoire, nous aider à faire du nettoyage dans nos vibrations également. Puis, on peut l'utiliser de façon très active dans notre vie. Fait que si vous voulez plus d'informations sur la flamme violette, ça me fera plaisir également. Mais c'est un outil vraiment intéressant qui permet de protéger nos énergies puis aussi notre taux vibratoire. Bien nous enraciner aussi à tous les jours, nous enraciner à terre-mère pour être fort, solide. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour protéger nos énergies puis avoir un taux vibratoire élevé? Prendre des bains de sel, d'Epsom, ça fait un nettoyage. Marcher en nature, parce que marcher en nature, de par l'énergie qui est là, les arbres, le vent, le soleil, la rivière, les oiseaux, les plantes qui sont là, ça nettoie, ça favorise le nettoyage de toutes nos énergies, la négativité, ça hausse notre taux vibratoire. Donc, c'est vraiment merveilleux. Fait que c'est tous des outils qui vont nous aider à garder une belle vibration, un taux vibratoire élevé. Alors, c'était les questions que je m'étais fait poser. Si vous en avez d'autres, ne vous gênez pas. Je sais que, comme Audrey et Nancy disaient, ça a l'air difficile de poser des questions, mais je vous laisse quand même le temps de m'en écrire. Et si vous voyez qu'il faut vraiment écrire longtemps, bien, suite à votre question, vous mettez juste des petits points comme Audrey ou Nancy a fait pour que je puisse voir vos questions et pouvoir y répondre également. Alors, je vais attendre un petit peu. Des super outils, oui, Audrey, avec le temps, on arrive à faire essai-erreur. Je lis depuis que je suis enfant sur ces thèmes-là.
Puis c'est ça, c'est de l'expérimentation, de partager avec d'autres personnes, suivre des ateliers, des formations. Et en expérimentant, on voit ce qui est bon pour nous parce que Raphaël travaille dans le même domaine que moi. On a des outils assez semblables, mais des fois, il y a quand même des différences dans les outils qu'on utilise parce que notre énergie n'est pas la même, nos besoins ne sont pas les mêmes, notre sensibilité à certaines choses ne sont pas les mêmes, comme par exemple les pierres, les cristaux que Raphaël utilise vraiment beaucoup. Il est très sensible à ça. Moi, des fois, je fais des tests parce que, bon, je suis assise à côté de lui, dans le fauteuil, on discute, tout ça. Puis, bon, prends telle pierre, Lucie, puis regarde ce que tu ressens, tout ça. Puis, j'ai beaucoup de difficultés à avoir du ressenti avec les pierres et les cristaux. Peut-être parce que mon intérêt n'est pas beaucoup là. Fait que, voilà, c'est comme ça. Puis, je me permets de te demander ce qui t'a amené dans ce beau domaine. Ce qui m'a amené dans ce beau domaine. Moi, je suis passionnée par ça depuis, c'est ça, depuis que je suis enfant que ça m'interpelle. Je me suis toujours intéressée, j'ai toujours lu là-dessus, sur les thèmes de la réincarnation, des soins énergétiques, les mystères de l'Égypte, du triangle des Bermudes, les extraterrestres, les vies antérieures, tous ces sujets-là que je trouvais absolument passionnants. Et quand je suis arrivée au début de la trentaine, je venais de me séparer du père de mes enfants et j'ai fait ma première formation énergétique et j'ai eu la piqûre totalement de toucher à cette énergie-là. Ça m'a ramené dans des vies antérieures où j'avais travaillé en guérison, soit comme prêtresse, soit comme guérisseuse ou autre terme. Et donc, j'ai recontacté ces mémoires-là et la joie est montée. Et c'est ce qui a fait que j'ai désiré travailler avec de façon vraiment soutenue et offrir ça aux gens. Donc, ça a été le début vraiment de, de- de- d'offrir ça aux gens. Je l'ai fait en partiel pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'après 10 ans, je fasse le saut de le faire à temps plein. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie parce que je me sens à ma place. Quand je reçois les gens, que ce soit en privé ou que ce soit durant des ateliers, des formations, les gens m'écoutent, alors que moi, dans la vie, euh, dans d'autres facettes de ma vie, que ce soit dans des groupes d'amis, que ce soit avec ma famille, je suis très peu écoutée. J'ai l'impression que ce que je dis, les gens ne trouvent pas ça intéressant. Alors, quand je suis dans le domaine qui me passionne, les gens m'écoutent. Puis, je les écoute aussi. C'est des beaux échanges. Ça me nourrit. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce travail-là. Voilà. Fait que je reviens à la joie également. Donc, gênez-vous pas, les gens, je suis là pour vous ce soir si vous avez des questions. Sinon, vu que ça fonctionne peut-être pas beaucoup au niveau des questions que vous pouvez poser parce que je les vois très peu, je tenterai d'y répondre par la suite, soit en privé ou un petit peu plus tard, si vous arrivez à écrire sous le vidéo. Ah, merci Myriam. Tu as mis des petits points après ta question, fait que là, je peux la voir et y répondre. Votre atelier de médiumnité est-il ouvert à tous ou faut-il avoir certaines prédispositions? Il est ouvert à tous. Nous, on l'a monté pour qu'il soit accessible à tout le monde, que ce soit une personne qui commence dans le domaine ou qui a certaines aptitudes mais qui souhaite avoir plus d'outils. Il est un peu moins ouvert aux gens qui sont très connaissants, qui ont déjà une bonne pratique à ce niveau-là. Mais encore là, c'est drôle. Il y en a qui sont venus me voir des fois que je connaissais un peu, que je savais qu'ils pratiquaient et qui sont venus chercher d'autres outils. Donc, oui, il est ouvert à tous. On donne de la théorie, on donne des outils, on fait pratiquer les gens en écriture inspirée, à donner des messages de personnes à la fois. Les gens peuvent poser des questions, peuvent partager les expériences qu'ils ont vécues. Fait que là, c'est la première fois qu'on va le donner sur 2 jours. Donc, avant, il était sur une journée de 9 à 5 et il y avait du stock et c'était 100 $. Alors là, c'est 2 jours complets de 10 à 4 et on demande 200 et on le donne à deux, Raphaël et moi. Donc, oui, c'est accessible à tous, tout à fait. Comment on se protège? Ça, j'avais répondu à la question tantôt, Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions que... Ah, je viens de là aussi, Nancy, j'avais pas vu ton petit commentaire, ça doit être sur l'Atlantide. On aurait tous eu
tout le monde vit soit en Atlantide ou en Lémurie ou les deux. Tout le monde sur la planète parce que c'est les en tout cas, selon moi, ce que j'en sais, de ce que j'en comprends, de ce qui vibre pour moi, parce que je dis toujours ce que je vous transmets, c'est ma vérité à moi, mais des vérités, il y en a plusieurs. Donc, on aurait tous eu des vies, soit en Atlantide et ou en Lémurie. Et souvent, on sent un attrait plus pour une civilisation que pour l'autre. Moi, c'était vraiment beaucoup l'Atlantide, à côté de l'Atlantide. Pour me rendre compte, il y a 1 an et demi, j'ai eu un attrait pour la formation du soin lémurien que je suis allée suivre. Ça a été vraiment un élan du cœur et c'est là que je me suis rappelé les vies que j'avais eues également en Lémurie. Mais je crois que c'est parce qu'elles étaient encore plus loin dans mes mémoires que l'attrait était moins là pour la Lémurie de mon côté. Mais ça a été autant qu'en Atlantide, quand j'ai contacté ces énergies-là, un retour à la maison pour moi. Beaucoup de larmes, de joie, de retrouvailles. C'est absolument merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part, chers amis? Euh, je n'en vois pas d'autres. Fait que je suis vraiment désolée de me rendre compte que vous pouvez pas mettre de questions si vous mettez pas des petits points pour qu'il y ait au moins 100 caractères. C'est vraiment un petit peu déplaisant. Je reverrai les paramètres pour les Facebook Live. Ça fait juste 20 minutes. J'aurais voulu passer 1 heure avec vous, mais j'ai besoin de questions pour être là avec vous ce soir parce que le thème, c'était posez-moi vos questions. J'ai répondu à certaines que j'avais déjà notées à l'avance. De quoi je pourrais vous parler d'autres comme ça qui me viendraient à l'esprit? Laissez-moi le temps de réfléchir. Tantôt, les filles m'avaient demandé les synchronicités. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les synchronicités? C'est une bonne question également. Les synchronicités, c'est quand on peut, par exemple, voir soit tout le temps des heures miroirs, vous savez, 3h33, 4h44, 1h11, des choses qui reviennent, où on parle d'un sujet, puis ce sujet-là, je sais pas, moi je parle des papillons, puis là je vois des papillons partout. Euh, je parle d'un thème et quelqu'un m'arrive avec un livre sur ce thème-là. Voyez des choses, tu fais, ah, ben ouais, c'est drôle, j'ai parlé de ça tantôt, j'ai pensé à ça, ou j'ai parlé à tel ami, puis là, elle me téléphone. Fait que comment est-ce qu'on fait pour les voir, les synchronicités? Mais c'est qu'on se met à l'écoute, tout simplement. Vous savez, tout ce qui est en lien avec le domaine énergétique, spirituel, c'est de prendre le temps de se centrer, de se déposer et d'être à l'écoute. C'est toujours ça. Si on est dans un monde tout le temps en action, tout le temps surstimulé par la radio, par notre cellulaire, par la télévision, par être entouré de personnes, euh, et ne pas être un peu intériorisé, c'est plus difficile de voir comment notre intuition peut nous parler, puis d'être à l'écoute des synchronicités. Donc, ça demande d'être centré dans son cœur et de porter attention, d'avoir la foi et d'y croire aussi. Parce que quelqu'un qui ne croit pas va faire, c'est n'importe quoi tes affaires, puis tes inventes, puis tu les crées. Ouais, tu peux penser ce que tu veux, mais moi, ça répond à un questionnement que j'avais, puis ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Je voudrais savoir, on peut-tu être médium naturellement ou on est tous médiums? C'est une bonne question, Francine. Euh, on est tous médiums parce que les humains, on est tous faits pareil. On est tous des êtres divins, des êtres de lumière qui avons décidé de venir vivre une incarnation sur la planète Terre et d'utiliser un avatar, un corps, tous différents les uns des autres par lequel on peut évoluer sur la Terre et vivre des expériences. Donc oui, on est tous médiums. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça, qui ne croient pas au domaine invisible, c'est correct, mais on a tous cette capacité-là à l'intérieur de nous. Donc, oui, il y en a qui, pendant longtemps, ils vont avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, et on a l'impression que le lien est encore là. Pour eux, c'est facile. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Il faut que ça demande plus d'efforts, plus d'énergie. Il faut qu'ils aillent chercher des outils pour développer. Mais oui, ça s'apprend. Parce que moi, par exemple, j'avais une très forte intuition quand j'étais enfant, adolescente, et c'est resté. Mais j'ai quand même fait un atelier
d'initiation à la médiumnité en 2008 qui m'a permis de me donner beaucoup plus d'outils et en expérimentant certains exercices, de réaliser que j'étais capable, comme les autres, d'avoir accès à quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus connecté que ce que j'avais naturellement. Donc oui, ça se développe, ça se travaille. Hélène, allô ma belle Hélène, est-ce que guérir nos blessures permet d'augmenter le taux vibratoire? Tout à fait. Je le sais que tu le sais, mais que tu voulais me poser une belle question pour tout le monde. Je suis sûre que tu ris chez toi. Chère Hélène, oui, parce que nos blessures, c'est des parties de nous qui ont manqué d'amour. Et en les guérissant, en les transmutant, en les libérant, ça nous permet d'être plus dans la paix, d'être plus dans la joie, d'être dans l'amour, dans la compréhension et de nous alléger, de nous libérer pour que ce soit plus facile d'être aligné sur notre âme. Alors oui, les blessures, on peut parler de la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet, humiliation, trahison, euh, se sentir persécuté, peu importe. Fait que oui, mais ça demande d'aller à l'intérieur de soi et d'accueillir ces parties-là qui sont souffrantes, de les regarder. Et voilà. Fait que oui, tout à fait. Je t'embrasse, belle Hélène. Que je t'aime. Sabine, comment découvrir nos vies antérieures? Alors, comment découvrir nos vies antérieures? Il y a plusieurs façons. Sabine, on peut aller voir un médium qui va nous aider à entrer en contact avec ces vies-là. Je pense par exemple à Marie-Julie Cahouette qui fait des lectures d'âme. Alors, vous pouvez faire une petite recherche, Marie-Julie Cahouette, Cahouette. Elle fait un travail magnifique, une jeune fille dans la vingtaine, début vingtaine. Fait que c'est un nom qui me vient en tête. Il y a Francine Ouellette qui habite la Pocatière aussi. C'était pas une de nos spécialités à Raphaël et moi, mais ça arrivait des fois en guidance quand les gens nous posaient des questions, qu'on arrivait à avoir des réponses, mais on n'offre plus ce service-là maintenant parce qu'on fait plus des rencontres de groupe pour l'enseignement. Les gens en écriture inspirée, par exemple, quand on en parle dans notre atelier, les gens eux-mêmes, avec l'outil d'écriture inspirée, peuvent aller chercher des réponses sur leur vie antérieure également. Euh, Fait que c'est la façon que moi je vois. Moi, j'ai travaillé beaucoup mes vies antérieures à aller chercher des compréhensions de pourquoi je suis comme je suis dans les parties que je trouvais plus souffrantes de moi, pourquoi j'ai tel comportement, pourquoi j'ai telle peur. Et en allant voir dans mes vies antérieures, mais ça a permis de libérer certaines mémoires et que je sois plus en paix. Mais vous savez, des vies antérieures, on en a des centaines et des fois c'est au-dessus de 1000. Pour ma part, j'en ai au-dessus de 1000. Et là, je parle pas juste sur la planète Terre. Donc, ça fait plusieurs à les revisiter. C'est sûr qu'on les revisite pas toutes parce qu'il y en a qui étaient lumineuses, il y en a qui n'y avait pas de souffrance, c'était des belles vies. Celles qu'on va souvent les revisiter, c'est celles où il y a eu de la souffrance, des incompréhensions et qu'on a besoin justement de libérer. Est-ce que la période de pleine lune aide à maximiser notre taux vibratoire? C'est une bonne question, Martine, mais je ne suis pas spécialiste de la pleine lune. Quand il y en a une, souvent, je l'apprends parce que je vois les gens sur Facebook qui donnent l'information. Je te dirais que des fois, je sens l'impact sur moi, puis d'autres fois, non. Donc, c'est pas toutes les fois. Et dépendant, je te dirais, des pleines lunes, ils n'ont pas toujours le même rôle, hein. Des fois, il y a on appelle ça des lunes rouges, des lunes de sang, des lunes bleues, dépendant du moment de l'année, de l'astrologie. Il peut y avoir des impacts différents, mais c'est certain que la lune a un impact sur nos émotions, nos états d'être. Fait qu'on peut peut-être suivre certaines personnes sur Facebook qui souvent font des textes assez longs, inspirés, ou en lien avec l'astrologie pour dire un peu l'énergie du moment avec la pleine lune actuelle selon la date. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues? Si je remonte, pour l'instant, c'est ça. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous. Je sais qu'en lien avec la lune, Martine, il y a la nouvelle lune où on peut faire des demandes aussi. Il y en a qui parlent de chèque d'abondance, je l'ai déjà fait. Le chèque d'abondance, on le remplit comme un vrai chèque.
Et il y a une façon de faire, tu peux faire la recherche dans Nouvelle Lune, chèque d'abondance, pour avoir plus d'abondance dans notre vie. Puis après ça, quand on l'a rempli, ben, on le sert à un endroit, on l'oublie, on a foi que ce qu'on a demandé va être exaucé. Voilà. Alors, je vais attendre encore quelques instants, voir si vous avez d'autres questions pour moi. Sinon, je vais vous laisser à votre soirée, à votre lundi soir. Alors, chers amis, ben, je vais vous laisser à votre lundi soir. Et s'il y a d'autres questions que vous avez, écrivez-les sous le vidéo de ce soir sur le thème là, la spiritualité, ésotérisme, domaine énergétique. Et j'y répondrai dans les prochains jours. Ça va me faire un très, très grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée. Puis on se dit à très bientôt. Je pense que ça va prendre moins de temps avant que je refasse un live quand j'aurai arrangé mes paramètres Facebook. Fait que je vous dis à tout de suite, à bientôt, à une autre fois. Bye bye.